Bonsoir. Aujourd'hui, on va faire un cours sur les méthodes d'inversion. Donc, l'inversion que nous faisons aujourd'hui, donc c'est ce que je voulais faire avec le groupe 3, mais malheureusement, la connexion n'est pas bonne. Alors, donc, on va faire les inversions par cofacteur. Donc, une inversion par cofacteur. D'accord. De matrices d'ordre 3, par exemple. Pour cette vidéo, nous traitons que les matrices d'ordre d'ordre 3. Ça veut dire que la matrice comporte 3 lignes et 3 colonnes. Proposition. On va d'abord définir l'expression de la matrice inverse. Alors, si le déterminant d'une certaine matrice que nous prenons A est différent de 0, on sait que alors la matrice A est comment est inversible. Inversible. Et d'inverse, aujourd'hui nous allons nous intéresser à son inverse en utilisant la méthode des cofacteurs et non par la méthode de multiplication A fois B égale à B fois A égale à identité. Et son inverse, noté A-1, noté A-1, ici A-1, donc est donné par deux points. Donc, on va mettre ici d'abord la formule qui nous permet d'avoir de A- la matrice inverse. Donc, A-1 égale 1 sur le déterminant de la matrice A multiplié par donc la comatrice de A, ce qu'on appelle la matrice des cofacteurs. Ensuite, il faut chercher sa transposée et la multiplier par 1 sur le déterminant de A. Et dans ce cas-là, on obtient ce qu'on appelle la matrice A-1. Donc la matrice inverse. Exemple. Exemple. Soit la matrice A, il y a Aïssa Diouf qui m'écrit, mais malheureusement on a arrêté puisque nous avons des problèmes de connexion. Soit la matrice, donc vous allez écouter ça en différé. Soit la matrice, je suis désolé, vous entrez, vous sortez, vous entrez, vous sortez. On s'est rendu compte que vous avez des problèmes de connexion, donc ce qui a fait que j'ai dit au groupe donc qu'ils partent, qu'ils reviennent dans 2 heures, le temps que je vais enregistrer ça et je vous envoie ça au niveau du forum de partage. Alors prenons ici la matrice, par exemple la matrice A égale ici, 2, 1, 4, 0,
moins 1, moins 1, 2, 2. Donc, nous voulons déterminer l'inverse de la matrice A. Comment on va procéder? Donc, on commencera d'abord par calculer les déterminants. Déterminant. De la matrice en tant que telle. De A en utilisant la méthode de Sarus. Comme c'est une méthode de 3, on peut utiliser directement Sarus pour aller beaucoup plus vite. Attention, attention, attention. Voilà. Vous avez 1, 2, 1 ici, 2, 4, 0, moins 1, je remplis encore 4, 0. Ça, vous savez déjà faire, hein? Moins 1. Alors 2 ici, 2, moins 1, 2 ici. Donc, ce qui fait balayage de gauche moins balayage de droite me donne, alors, ces trois nombres-là, ça fait 0. Deux fois moins 1 fois 1, ça fait plus 2 ici. Ensuite, 4 fois 1, 4 fois 2, ça fait 8, plus 8. S'il y a des erreurs de calcul, vous pouvez me mettre ça en commentaire au niveau de la vidéo. D'accord? Fait ici, balayage de droite, ça fait 0 ici. Ensuite, là aussi, ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2 fois 1, ça fait moins 2 ici. Ensuite, là, 4 fois 4, 2 fois 4, ça fait 8 fois 2, ça fait 16, plus 16. Alors, ça me fait ici 2, plus 8, plus 2, d'accord, plus, combien ici? Non, moins 16. Moins 16. Ouais, moins 16. Alors, 2 plus ça fait 12. Donc, je pense que c'est égal à moins 4 comme déterminant. Alors, on voit ici que le déterminant est différent de 0. Donc, la matrice A est inversible. S'il y a des erreurs sur le calcul du déterminant, écrivez-moi écrivez-moi en commentaire. Donc, mettra ici A est inversible. C'est la méthode qui importe ici. On peut faire des erreurs de calcul. Est inversible puisque son déterminant est différent de 0. Maintenant, ensuite, il faut calculer la comatrice. Autrement dit, la matrice des cofacteurs. Il y a aussi des cours d'analyse. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un cours d'analyse, mais je vais vraiment enregistrer un cours d'analyse et vous envoyer ça. D'accord? Bon, pour ceux qui font MAI et qui sont en train d'écouter cette vidéo. Alors, pour la comatrice, ici, appelée la matrice des cofacteurs,
en anglais, qui vient d'un nom anglais, comme matrix. C'est comme ça qu'il l'appelle. On a pris les 3 lettres pour les réécrire. Alors, moins 1 à la puissance. La matrice est là. Notre matrice, elle était là. Voilà. Donc, quand on fait moins 1 à la puissance première ligne plus première colonne, on trouve un signe. Ça fait moins 1 à la puissance 2, ça fait plus. Donc, il se trouve que pour les matrices d'ordre 3, donc, nous avons déjà les positions. Donc, c'est plus, moins, plus ici, moins, plus, moins, plus, moins, plus. Pour trouver ces moins, plus, moins, donc il faut faire moins 1 à la puissance i plus j. Ça veut dire que quand je considère ici le premier coefficient 1, le 1 là se trouve à la première ligne et à la première colonne. Donc, moins 1 à la puissance première ligne plus première colonne, ça fait moins 1 à la puissance 2, c'est plus. Ensuite, vous supprimez la première ligne et la première colonne. Il va vous rester la matrice 0, moins 1, 2, 2. Ensuite, ça c'est pour le deuxième élément. Le deuxième élément, c'est combien? C'est 2. Sa position nous donne le signe moins. Donc, vous supprimez la première ligne et la deuxième colonne. Il va vous rester la matrice 4, moins 1, moins 1, deux. C'est la sous-matrice qui reste en supprimant la première ligne et la deuxième colonne. Ensuite, le troisième élément qui suit, ici, il est à la première ligne et à la troisième colonne. Hein? Donc, vous supprimez ça. Ça fait plus. Ensuite, ça va vous faire 4. Il va rester 4. 0. Moins 1. Alors, 2. Ici. Moins ici. D'accord. L'élément qui suit, le suivant immédiat dans la matrice, c'est 4. D'accord. Vous supprimez la deuxième ligne, ici, et la première colonne. D'accord. Il va vous rester la matrice 2, 1, 2, 1, 2, 2. Plus le signe plus ici. Ensuite, c'est l'élément qui est au milieu, le 0, sa position. Vous n'avez besoin que de la position. Hein? Ensuite, vous supprimez la deuxième ligne et la deuxième colonne. Il va vous rester la matrice 1, 1 ici, moins 1, 2. Ensuite, l'autre élément qui suit, c'est le moins 1. Deuxième ligne, troisième colonne. Alors, vous supprimez la deuxième ligne et la troisième colonne en mettant le signe moins devant lui. Donc, on aura, il va nous rester 1, 2, donc moins 1, je pense, et 2. Vérifiez bien. Alors, ensuite, c'est plus. L'élément qui suit maintenant, c'est le moins 1 ici.
il est à la troisième ligne et à la première colonne. Supprimez-les. Donc, ça fait 2, 1. Je ne travaille qu'avec les éléments de la matrice. 0, moins 1. Ensuite, l'élément qui suit, c'est 2. Troisième ligne, deuxième colonne. Vous supprimez la troisième ligne et la deuxième colonne, il vous reste la matrice 1, 1, 4 et 0. Voilà, ensuite c'est plus, finalement. Il va rester le dernier nombre de la matrice. C'est 2. Vous supprimez la troisième ligne. Elle est à la troisième ligne et à la troisième colonne. Vous supprimez ça. Il va vous rester la matrice 1, 2, 4, 4 ici et 0 ici. D'accord? Bien, il peut y avoir des erreurs de calcul. Donc, vous me signalez seulement qu'il y a des erreurs de calcul. Donc, c'est la méthode seulement que je vais vous expliquer ici. Alors, ça c'est égal. On simplifie un peu. Cette grosse matrice devient une petite matrice comme ça. Alors là, on calcule les déterminants. 0 fois 2, ça fait 0. 2 fois moins 1, ça fait moins 1. 0 moins 2 fois moins 1, ça fait moins 2. 0 moins 2, ça fait plus 2. Avec le signe plus qui est devant, ça fait toujours 2. Ensuite, 4 fois 2, 8. J'écris 8, je calcule avant que je me trompe. Ensuite, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. 8 moins 1, ça fait 7. Avec le signe moins qui est devant, ça fait moins 7. Donc, ça me fait moins 7. Ensuite, 4 fois 2, 8. 0 fois moins 1, c'est 0. 8 est le signe plus qui est devant, donc ça fait plus 8. Donc, vous avez ici 8. Ensuite, on passe 2 fois 2, ça fait 4. 2 fois 1, ça fait 2. 4 moins 2, ça fait 2. Avec le signe moins qui est devant, ça fait moins 2. Ensuite, 2 fois 1, ça fait 2. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. 2 moins 1, ça fait 2 plus 1, ça fait 3. Avec le signe plus qui est devant, ça fait 3. Ensuite, 1 fois 2, ça fait 2. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc, ça nous fait 2 moins 2, ça fait 2. Plus 2, c'est 4. Avec le signe moins qui est devant, ça fait moins 4. Ensuite, ici, 2 fois 1, ça fait 2. 0 fois 1, ça fait 0. 2 moins 0, ça fait 2. Avec le signe plus qui est devant, ici, ça me donne moins 2. Ensuite, 1 fois 0, ça fait 0. 4 fois 1, ça fait 4. 0 moins 4, ça fait moins 4. Avec le signe moins, ça fait plus 4. Et enfin, 1 fois 0, ça fait 0. 4 fois 2, ça fait 8. 0 moins 8, ça fait moins 8. Et le signe plus, ça fait toujours moins 8. Donc, voici la manière dont on détermine les A-1 ici. Bien. Et voici la manière dont on détermine les A-1 un instant. Donc, voici la matrice des cofacteurs. Alors, je prends, s'il y a des erreurs, vous pouvez me les signaler sur la matrice des cofacteurs. Mais c'est seulement pour vous expliquer ici.
la méthode. Voilà, moins 8. Donc ensuite, on va essayer maintenant d'avoir la matrice A moins 1. Alors, pour avoir la matrice A moins 1, d'accord, on mettra finalement A moins 1 égale donc 1 sur déterminant de A. Donc on avait trouvé 1. Le déterminant de A, on avait trouvé combien? Moins 4, je pense. Donc vous faites 1 divisé par moins 4. Maintenant, la transposée de la comatrice. Regardez bien comment on transpose. Donc la première ligne va être la première colonne. Donc regardez, la première ligne c'était 2 moins 7, 8. Regardez, je fais 2 moins 7, 8. Ce qu'on appelle transposer une matrice. La deuxième ligne c'était moins 2, 3, moins 4. Regardez ce que je fais. Je mets ici moins 2, 3, moins 4 en vertical. D'accord? La troisième ligne devient la troisième colonne. Regardez ce que je fais ici. Donc ce qu'on appelle transposer une matrice. 4 ici, moins 8. Là. Donc, voici la transposée de la comatrice. Et la transposée de la comatrice est appelée matrice adjointe. D'accord? Quand on multiplie par 1 sur déterminant de A, la matrice est appelée la matrice inverse. Donc, le moins 1 quart là, je peux le multiplier par tous les coefficients de la matrice si je veux. Donc, ça va me faire moins 1 demi parce que c'est 2 fois moins 1 quart. Ça me fait moins 1 demi. Là aussi, ça me fait 1 demi. Ici, ça me fait 1 demi aussi. Là, ça me fait moins 7 demi, 7 quarts du moins. Ici, ça me fait moins 3 quarts, si je me trompe. Là, ça me fait moins 1. Ici, ça me fait combien? Moins 1 demi. Ici, ça me fait 1. Et là, ça me fait 1 demi. Voilà. Donc, voici la matrice A moins 1. Voici comment on inverse une matrice en utilisant les cofacteurs. Merci.